Bonjour tout le monde, et me revoici pour un nouvel épisode de podcast. Le numéro, je ne sais plus du tout combien, et un podcast, j'ai un petit peu honte, qui est que constitué de chez Liz Taylor. En rassemblant les trucs, je m'en suis rendu compte, et je me suis dit, oulala, ça manque de variété, je suis absolument désolée. Mais j'avais acheté des tissus, je les ai cousus. J'avais acheté de la laine, je l'ai tricoté. Et donc, il va y avoir beaucoup de Liz Taylor. Alors, en même temps, c'est chouette parce que ce qu'elle fait, c'est trop beau. Mais ceux qui n'aiment pas, eh ben, au revoir. Je pense qu'ils vont partir tout de suite. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Tout d'abord, je suis contente de vous retrouver. J'ai reçu un petit message de YouTube qui me disait il n'y a pas longtemps qu'on avait franchi les 800 abonnés. J'étais toute fière dans ma cuisine. Bon, très vite, des membres proches de mon entourage m'ont dit oh, tu sais, il y a quand même des gens, ils ont des millions d'abonnés. J'ai dit ah oui, mais des millions d'abonnés de mauvaise qualité, ça ne vaut pas mes 800 abonnés extraordinaires que moi j'ai. Donc j'étais très fière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc merci d'être là. Merci pour vos messages qui à chaque fois me font tellement plaisir. Je me trémousse comme une petite fille à chaque message que je reçois. Alors n'hésitez pas, faites-moi me trémousser. J'essaye quand je regarde des podcasts de systématiquement aussi, surtout quand, alors les vlogs là, il y a eu pas mal de vlogs que j'ai pas toujours fait, j'ai quasiment jamais fait. Mais en même temps, j'ai l'impression, Madame Bibi, je reçoit des milliards de messages tout le temps, alors je ne vais pas lui envoyer des messages en plus parce qu'elle doit même plus savoir comment faire pour y répondre. Donc voilà, je ne marque pas forcément de messages, mais sur des podcasts, des vrais podcasts où je me dis à personne, elle a passé 1 heure à raconter, ça doit être, voilà, j'essaye d'en mettre quand même. Et parfois j'oublie ou parfois j'ose pas. Et c'est marrant, hein, alors allez-y avec moi, osez, ça me fera plaisir. Ça, c'était pour l'intro qui était déjà un petit peu longue. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de la couture. Alors, j'ai préparé des notes. Pouf, pouf. J'ai mon petit carnet à côté de moi, qui va pas trop s'en aller. Et je commence avec un vrai vêtement de saison. Le petit top Ségur dans cette jolie viscose Liz Taylor printanière. Alors vraiment, c'est totalement adapté à la météo actuelle. Alors, il faut savoir qu'il a fait une chaleur, mais une chaleur. Moi, j'étais au bout de ma vie dans l'établissement où je bosse. Les salles, on monte à 30 degrés. J'étais en train de transpirer, les élèves transpiraient, tout le monde était en train de suer ensemble. Je voyais des gens qui étaient là, c'est chouette, cette belle météo. Je disais, c'est pas chouette du tout, je veux de la pluie. J'ai fini de faire des projets vraiment estivaux. Et pouf, il s'est mis à faire un temps d'aigu. Donc je ne l'ai jamais porté. Sauf pour faire la petite vidéo où je vous montrais à quoi ça ressemblait. Il faisait un peu beau ce jour-là, donc c'était chouette. Il s'agit toujours de cette très belle viscose Lemonade de chez Liz Taylor, qui est vraiment tellement mignonne. Je vous mets la vidéo ici de quand c'est porté. Et je regarde par là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peut-être essayent de sonner à ma porte. Il faut que je regarde. Mais donc très agréable à porter, la viscosité top. Il faut rappeler c'était ma robe Alésia qui allait pas, que j'avais transformée en jupe. J'avais gardé certains coupons. Là j'ai repris les bretelles que j'ai affinées pour faire des bretelles spaghetti toutes fines. Oh qu'est-ce que je déteste faire ça. Alors j'ai essayé de trouver des solutions pour retourner ces espèces de machins tout fins, mais ça marche pas du feu de Dieu. Je m'énerve dessus, c'est un jeu. Je crois, en couture, il n'y a pas grand-chose que je déteste. Mais ça, c'est mon hantise absolue. Comme c'est pas forcément hyper flatteur sur moi, ces petites bretelles toutes fines, j'en fais pas souvent. Donc au final, je m'y retrouve. Elle a des petites pinces poitrine. Bon, le top Ségur, tout le monde l'a vu 150 fois. Je n'invente rien. Je ne suis pas très originale. Et les petits boutons, c'est des boutons Églantine et Zoé que j'avais commandé avec un tissu. Regardez comme ils sont beaux. Est-ce que vous les voyez bien? Ah oui, vous les voyez bien là. Donc, ils sont blancs, en nacre, je crois. Et au milieu, il y a une petite rondelle rose pailletée. Oh, c'est très joli. C'est vraiment... je les ai vus. Je me suis dit, purée de pois, qu'est-ce que c'est joli et délicat. Donc, vraiment un très joli top. Le rendu est sympa. Ce sera très bien à porter l'été prochain. Dans 10 mois. Ce sera parfait.
J'en suis contente et surtout je suis contente, il me reste plus 1 gramme de tissu. Et donc ce fail a été super bien récupéré, j'ai pas trop gâché de tissu et voilà. Alors par contre j'ai essayé de faire le combi jupe et top et c'était pas génial. Donc je pense pas que je porterai les deux ensemble. Ensuite, dans la collection automne de chez Liz Taylor, j'ai la joie de vous présenter la viscose Nino. Non mais, je- franchement, je pourrais croire que j'ai j'ai des intérêts, mais pas du tout en fait. Juste, c'est de la passion totale et aveugle. Alors j'ai adoré, moi j'aime bien. J'aime bien ce petit motif avec les chats. J'aime bien les animaux aussi, donc voilà. Je le trouve hyper drôle et hyper rigolo. J'ai cousu une blouse Dorothy. Je tiens d'ailleurs à m'amender. Alors, je m'amende une première fois pour le top Ségur de Cozy Little World, où la robe Alésia, effectivement, c'était la cata. Mais le top Ségur, il est tombé nickel et j'ai rien eu à changer. Et c'était impec. Pour la blouse Dorothy, dont j'avais dit qu'elle tombait pas super bien quand je l'avais cousue une première puis une deuxième fois. Je sais pas si je me suis améliorée, je sais pas si ma morphologie a changé. Maintenant que je vais à vélo tous les jours au boulot et que je fais 30 minutes aller le matin, 30 minutes retour, ma silhouette a dû se fitter. Mais toujours est-il que maintenant elle tombe vraiment bien et c'est très joli. Alors je l'aime beaucoup, je vous mets la vidéo ici. Elle est très agréable à porter. J'ai cousu une petite étiquette que vous allez pouvoir admirer. Ah, peut-être que je trouverai le moyen un jour de faire le retour. Donc vous ne pouvez pas du tout lire, mais il y a marqué Cousu main avec amour, c'est les étiquettes Jolie Lab. Et ce que j'aime bien, vous pouvez le voir quand même, c'est le contraste avec ce rouge qui pète bien dans mon intérieur, dans ma doublure de blouse. Et puis il y a marqué amour en gros et en vif. Et ça, c'est toujours très agréable. J'ai cousu des petits boutons que j'avais commandés pour l'occasion. Je suis pas sûre, ou que je les avais en stock, je sais pas. Chez Listoler aussi. Et c'est les petits boutons de bottine. Là, j'ai pris la couleur. Alors, je sais pas si c'est rose pâle ou nude. Je sais plus. Je sais plus du tout quel coloris ça. Ça doit être nude. Hein. Avec des petites paillettes dorées dedans que vous voyez là. Ah, parce qu'il y a un petit reflet. Donc, super, vous l'avez. Et elles sont vraiment jolies. C'était la plus petite taille. Je me suis dit, j'aurais peut-être dû prendre la taille au-dessus. Au final, non, c'est joli. Et le personnage du petit chat a d'adorables oreilles roses. Ouais, vous voyez peut-être, non? Est-ce que vous... Ah, je sais pas si vous voyez. Ah là, vous l'avez. Je crois que vous voyez les petites oreilles roses. Qui sont exactement de la même couleur que le bouton. C'est trop mignon. Voilà, donc j'en suis hyper contente. Et je l'ai porté déjà bien des fois. D'autant que ça, pour le coup, avec un pull par-dessus, genre avec ce pull-là par-dessus, je le mets avec un gilet, tout ça, c'est sympa. Aucune difficulté, aucune modification et vraiment un bonheur à faire. Ma troisième cousette, c'est une robe que j'ai déjà faite, c'est un bidouillage. Je pars du patron de la combinaison Gianni pour le haut, qui tombe très très bien, hein. Ce haut de combi tombe très bien sur moi. Moi, je suis obligée de raccourcir un tout petit peu le haut que je mets, voilà, j'enlève quelques centimètres ici. Alors, les patrons lisses proposent comment raccourcir le buste à un endroit particulier, mais moi, c'est pas au niveau du buste, c'est au niveau du décolleté, sinon c'est trop plongeant. Donc je raccourcis au niveau des bretelles et ça, il me manque pas grand chose, c'est les faire de 2 cm et ça passe très bien. Et après, c'est tout ce que je fais. Au lieu de faire le bas de la combi, je me coupe deux grands rectangles de tissu pour faire la jupe. Je pars sur le principe de la jupe, de la robe canopée, qui n'est pas un grand rectangle comme ça, mais qui est plutôt une sorte de trapèze qui fait qu'il n'y a pas énormément de plissé au niveau de la taille, et j'aime autant. Et je trouve ça plus joli. Et elle part donc un peu en trapèze. Non, c'est réussi. Donc je pars sur ça. Et voilà, le tissu en question, donc collection automne de chez Liz Taylor, c'est un tissu qui s'appelle Bérénice coloris encre. Et dessus, il y a de très jolies fleurs rose vif qui sont vraiment belles.
Et j'ai acheté donc chez Listelor des boutons du rose qu'il proposait assortis avec plein de petites pailletasses dedans, parce que les paillettes, c'est très important. Et l'ensemble marche du feu de Dieu, elle tombe nickel. J'ai fait une petite ceinture parce qu'elle était un petit peu lâche au niveau de la taille et que comme ça je la resserre en faisant un petit nœud. Et la vidéo, est-ce que je l'ai déjà mise? Je sais plus. Sinon, la vidéo arrive là, et puis si vous l'aviez déjà eu, je vous la remets pas parce qu'on va peut-être pas se lasser non plus de regarder 10 fois les mêmes vidéos. Donc 3 cousettes, qui étaient 3 cousettes faciles parce que je sais pas si vous voyez, mais bon, le petit top sécure, je l'avais jamais cousu, mais c'était un truc que il y avait 3 carrés de tissu, enfin 3 pièces de patron à découper, puis après 3 morceaux de tissu à découper, donc c'était super facile. Et ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts. Et la blouse d'Oretti, tout était déjà pré-découpé, donc ça a été rapide. Puis maintenant, je l'ai cousu 3 fois, donc autant vous dire que ça déroule très bien. Et le dernier, la combi de Jenny, pareil, je l'ai cousu plusieurs fois maintenant, donc ça va vite et c'est facile. Donc ça n'a pas été dans cette période de rentrée qui est toujours hyper chargée, des moments où j'ai beaucoup consacré de temps à la couture, et pourtant je me suis retrouvée avec 3 chouettes vêtements pour rentrer dans... Enfin, l'un n'est pas du tout pour rentrer dans l'hiver, mais les 2 autres pour rentrer dans l'hiver. J'ai cousu dans une chute de tissu aussi un truc qui ne ressemble absolument à rien. C'est une sorte de gros coussin mou. Et ce gros coussin mou va servir parce qu'on va reprendre un petit toutou dans ma famille. On avait eu un chien pendant très longtemps qui nous a quittés, pas cet été, mais l'été dernier. Ça a été épouvantable. Bon, ceux qui ont des animaux savent de quoi je parle. Je pense qu'on peut conceptualiser le fait que c'est dur de perdre un animal quand on n'en a pas. Mais quand on a un animal, Enfin, franchement, il y a encore quelques mois, quand je parlais de mon chien qui nous a quittés, je pleurais. Je ne pouvais pas faire autrement. Jamais je ne reprendrai de chien, c'est affreux, c'est épouvantable. La tête, non, vraiment, la tête sur le bio, on ne me refera pas prendre un chien. Donc je reprends un chien. Je ne suis pas toujours quelqu'un de très cohérent. Et on est très content de reprendre un petit chiot là qui va amener beaucoup de joie dans notre maison, puis parce qu'on adore ça, les toutous. Donc bientôt ma maison sera sale et en bazar tout le temps, plus un chiot. Je me souviens de ma Zouzou quand elle était petite. Il y avait quand même quelques mois qui étaient sportifs, pas qu'on n'avait pas d'enfants, donc on avait tout notre temps à nous consacrer à notre chat. Et là maintenant, ça va rajouter du bazar au bazar, mais on est content, on est trop content. Et d'ailleurs, là j'ai fait quelques petites vidéos pendant une rando, j'ai fait quelques vidéos trop belles. C'est la rando du lac d'Ayous, la rando des lacs d'Ayous, parce qu'on passe de lac en lac dans les Pyrénées. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Si vous avez l'occasion de venir dans la région, il faut que vous fassiez ça, c'est trop beau. Bon, faut être un peu sportif, hein. C'est un sacré dénivelé, et c'est une rando qui fait 5 heures quand même, hein. C'est pas une petite promenade, mais c'est très joli. Donc je vous ai pris quelques vidéos pour vous les montrer après, parce que ça peut être chouette pour ceux que ça intéresse, hein. Les autres, je vous dirai au revoir après. J'ai mis aussi quelques vidéos parce qu'on est allé à l'aquarium de Biarritz avec mes chouchous. Et c'était trop beau. Et il y avait ces bassins, on voyait des méduses qui volaient. Qui volaient. Elles volent pas, elles nagent, mais on a l'impression que c'était tellement beau. Puis à un moment, il y avait une grande raie qui planait. C'était super. Donc j'ai pris 1 ou 2 vidéos que je mettrai aussi. Et si, quand on récupère le petit toutou, j'ai une petite vidéo où on le voit. Je vous les mettrai aussi, ça fait un peu de joie. Je partage. Et puis bon, autant je veux pas trop mettre d'image de mes enfants, autant mon chien, je me dis, il m'en voudra pas. Je pense qu'il aura, voilà, je vois pas ce qui pourrait se passer de tragique pour lui. Donc je mettrai peut-être une petite vidéo à la fin. Je vais voir si j'y arrive. En fait, tout ça dépend de est-ce que je vais être capable sur le logiciel de montage que j'ai et que je maîtrise quand même toujours assez mal. Il faut savoir que ça ne fait que un podcast que j'ai découvert comment enlever le son sur les vidéos que j'ajoute en insert, donc on est quand même pas sur une grosse maîtrise. Mais si j'arrive à trouver comment on peut, après la vidéo principale, rajouter des petites vidéos, si j'y arrive, je vous mets ça. On passe à la partie tricot. Au mois de septembre,
donc fin août, septembre, jusqu'au début octobre, j'ai tricoté un truc où j'ai râlé tout le temps où j'ai tricoté. Parce qu'il s'agissait d'un petit top d'été. J'ai pris le patron du pull rosa de Liz Taylor, que j'ai tricoté, de Liz Taylor, de E longue avec Anna, mais que j'ai tricoté, devinez dans quoi? Dans de la laine de chez Liz Taylor. Je le rapproche, vous ne verrez rien, c'est à l'envers. Oh, qu'elle est nulle cette fille. Pouf. C'est son mérissoie, coloris corail. Bon, vous ne le saurez pas pour l'avoir lu, mais parce que je vous le dis. Un bonheur. Alors, un bonheur à porter, très confortable à tricoter. Très, voilà. Alors, tout le long, je tricotais. Je disais, de toute façon, je porte pas les tops d'été tricotés, c'est nul. Puis, moi, les tricots, jusqu'au moment où je les sors du blocage, ils ne ressemblent à rien. Et à chaque fois, je me dis, je perds mon temps, ce que je fais, c'est moche. Et donc, ça a été le cas pendant tout le temps. J'ai fini de le tricoter, je l'ai bloqué. Et là, vidéo portée, mais il tombait trop bien. Et cette couleur où tout le temps, je me disais, mais c'est une couleur qui m'ira jamais. C'était joli sur elle quand elle le montrait, mais sur moi, ça n'ira pas. Et regardez, ça me va bien. Et alors, moi, je ne comprends rien aux couleurs qui me vont bien. Je ne comprends pas. Je sais pas. Je ne sais plus du coup. Parce que moi, je pensais que certaines couleurs m'allaient bien. Et au final, d'autres, bah, c'est plus joli. Mais bah, je sais plus. Donc, bah, ça, je trouve que c'est joli. Alors, c'est joli maintenant. Ce sera peut-être pas joli au sortir de l'hiver quand je serai blanche comme un bidet. J'avais une autre image dans ma tête. Mais j'ai censuré. Donc bon, ce sera peut-être moins joli à ce moment-là, mais là, c'est très bien. J'ai pu le porter une fois, parce qu'il faisait beau. C'était très agréable. J'ai pas eu... Alors, je ne l'ai pas mis quand il faisait 30 degrés dans les salles de classe, à Sagnette. C'était pas possible. Je l'ai mis un jour où je travaillais... c'était un mercredi, je travaillais que le matin. Et donc, je savais que ça irait. J'avais une petite veste cousue, non par-dessus, que j'ai enlevé au bout de 30 secondes, puisque donc il faisait déjà chaud dans la salle. Et pendant la nuit, on peut pas, enfin voilà, les établissements ne peuvent pas ventiler autant qu'ils voudraient, puisqu'il faut quand même que les fenêtres restent fermées. Imaginez s'il y a quelqu'un qui s'introduit, que tout le collège est vandalisé, bah, il y aurait des problèmes de responsabilité si tout était grand ouvert. Donc c'est obligé de rester fermé la nuit. Or, c'était la nuit qu'on redescendait bien en température. Il faisait vraiment déjà chaud quand on arrivait dans les salles. Oh, c'était horrible, c'était horrible. Moi, quand même pas travailler dans la chaleur, quand même pas déjà beaucoup la chaleur, alors là, j'étais vraiment malheureuse. Bref, j'ai pu le porter un matin, c'était très bien. Puis après, il s'est mis à faire trop froid, donc je le range avec mes affaires d'été et je le retrouverai à la belle saison prochaine. Ce sera trop bien. Bah, je vous en ai pas parlé du coup. Comment ça se construit? Alors, la laine. La laine est une laine qui est composée de mérino et de soie. Il y a 70% de mérino superwash et 30% de soie du mûrier. Il précise que le lavage à la main est préconisé. Moi, je l'ai passé une fois à la machine en mode laine à température basse. Je crois que c'était 20 degrés. Et je l'ai fait sécher à plat et ça s'est très bien passé. Donc, je ne vous conseille pas de faire ça parce que je ne voudrais pas que vous me blâmiez de vos problèmes de tricot qu'aurait rétréci ou qu'aurait feutré de ma faute. Mais moi, je le fais souvent et ça marche bien. La couleur est vraiment hyper brillante. Il y a un drapé, un joli tombé, c'est vraiment top. J'ai fait ça, donc j'ai choisi le pull rosa de Longue avec Anna. Au lieu de faire un I-cord, j'ai fait des petites côtes. Pourquoi? Alors, ce pull se tricote du haut vers le bas. On commence et puis on va avoir au début pas grand-chose et on va augmenter pour former un col V et pour créer aussi de grandes... du tissu au niveau des manches, puisqu'au début, il n'y a quasiment rien. Donc, j'ai fait ça. Puis, je me suis dit, oh, moi, le pull rosa, je trouve qu'il n'est pas très décolleté. Comme c'est un petit top d'été, je le vois bien un peu plus plongeant. Donc, j'ai continué à creuser, en faisant des augmentations comme elle préconisait au début. Mais je me suis retrouvée à un moment, donc, à joindre
qui s'est trouvé à peu près au moment, enfin genre il restait 4 ans où il fallait aussi faire la séparation. Vous voyez, hein, la séparation enfin, le moment, non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, on va se mettre à tricoter en rond, puis on va faire les manches après à part. Bon bah, ça arrivait quasiment au moment où ici ça se réunissait. Donc je me dis, mais c'est bien, c'est très bien, je continue. J'avais trop de mailles à certains endroits, donc j'ai glissé très discrètement des petites diminutions. Je vous les montrerai bien, mais est-ce qu'on les... Ouais, tenez, là j'en ai une. Est-ce que vous allez la voir? On voit, il faudrait que je regarde, tic tic tic, on voit, ça me permet que vous ayez un gros plan sur mon emmanchure. Je n'étais peut-être pas prête à assumer ça, parce qu'elles ne sont pas toujours faites dans les règles de l'art. Ah, je l'ai vu, oui, je l'ai, c'est là. Vous voyez ici, j'ai réuni 2 rangs pour en former qu'un. Donc j'ai fait des petites diminutions par endroit. De quoi regagner 4 mailles quand même, hein. Donc 4 mailles, ça commence à faire pas mal. Et puis quand j'ai eu fini de tricoter, alors je ne l'ai pas fait aussi long qu'il est maintenant, hein, il s'arrêtait bien au-dessus, mais on m'avait dit, la soie c'est lourd, le mérino ça s'étire, ça vaut le coup de ne pas le faire aussi long que ce que tu veux à la fin, au blocage il va s'étendre. Et il s'est vachement étendu, donc enfin vachement. Oui, moi j'ai gagné quand même bien ça au blocage, donc pas mal. J'aurais pu bloquer en tirant moins et en étirant moins, donc j'aurais moins à ce moment-là agrandi le projet, mais moi c'était prévu, donc ça me tombait très bien. Donc j'arrive, je finis, je me fais les petites manches, puis je le passe. Alors c'était pas Jojo, parce qu'il était court, il était, vous savez, pas encore étendu, il n'avait pas pris son ampleur, donc c'était pas terrible. Et puis j'avais cet énorme décolleté, vous voyez le soutif quoi. Je me dis, oh là là, c'est la tata, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, au lieu de faire un accord, je me suis dit, mais je vais faire ce tricot, je vais faire avec des côtes. Et comme ça, bah, je vais gratouiller un peu de décolleté. Et au final, ça tombe nickel. Alors, il a un joli décolleté, mais je trouve que c'est très bien pour un top d'été. Et ça me va parfaitement. Bon, j'en suis hyper contente. Il me tarde de le reporter bientôt. Je vais vous parler de mon encours. Je vais vous parler de ce que je porte, puis de mon encours. Alors, ce que je porte, c'est un pull de Andrea Mori, que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé. Et je ne vous avais pas parlé de comment je l'avais construit. Alors, je vous remontre comment il tombe, c'est l'occasion. Oh, je ne sais pas si vous voyez très bien. J'adore ce moment où je me retrouve un peu à faire des squats sur mon canapé. Hop. Bah ouais, là vous voyez bien la dentelle, elle est vraiment très belle. Alors, comment je l'ai construit? Vous voyez, alors c'est où vous voyez le pull ou vous me voyez moi? Qu'est-ce que vous choisissez? Quand vous me le direz, ce sera trop tard. Donc moi, je vais choisir que je vous montre un petit peu des points du pull et après je redescends vous rejoindre. Donc on commence par le bas. On fait d'abord cette partie-là et puis cette partie-là, les rangs de côte en bas. Et il faut faire l'arrière un peu plus long que le devant. Et ensuite, on les réunit. Elle a un système de tresse là sur le côté, comme un i-cord qui est très joli. Après, on tricote en rond. Bon, voilà. Avec de la dentelle très très belle. Hein, ce panneau, il est vraiment incroyable ce panneau de dentelle. Il est très joli. Et il n'est pas difficile. Enfin, franchement, moi j'aime bien tricoter de la dentelle, mais je ne l'ai pas trouvé difficile. Donc on fait de part et d'autre, et puis on fait dans le dos. Alors ça ressemble vraiment, enfin faut que vous imaginiez, au début vous tricotez ça, c'est pas Jojo, hein. Enfin c'est pas Jojo, vous dites je vais mettre un sac à patates, ça va pas être terrible. Quand on arrive ici, on sépare le pan devant et le pan derrière. On continue à grimper, alors je ne sais plus si on commence par le derrière ou par le devant, mais en fait le concept est le même de toute façon. C'est-à-dire que quand on arrive à un niveau, alors derrière, on va faire comme un grand rectangle, et puis après, on va faire, vous savez, c'est German, c'est rang raccourci à l'allemande, short hose, je ne sais plus comment on dit, et il faut le faire avec la dentelle. Et ben ça, c'est hyper dur, parce qu'il y a des moments où il y a des jetés, et puis, vraiment, non, je trouve que c'est technique ça, à ce point-là, je vous avouerai que j'ai un peu... C'était dur. Je l'ai fait sur l'arrière.
Après, je l'ai fait sur le devant en ayant un petit moment où on rabat des mailles. Alors là, pareil, fallait rabattre plus d'un côté que de l'autre. C'était pas si méthode. Là, vraiment, sur cette étape-là, j'ai défait, j'ai refait, j'ai défait, j'ai refait. Je me suis rendu compte que je m'étais plantée. Ça a été vraiment dur. Là, j'ai bataillé et, et je me suis même dit à un moment, ça ne sera pas réussi à la fin. À la fin, il faut assembler les deux pans. Donc, vous retricotez un grand coup toutes les diminutions à l'allemande que vous avez faites là, les trucs là, rangs raccourcis à l'allemande, où je comprends pas pourquoi on appelle ça des rangs raccourcis, parce qu'au final, on raccourcit la durée de notre rang. Mais c'est pour créer du tissu, donc je comprends pas. Bon, bref. C'était le point vocabulaire. Donc, j'ai fini ça. Et j'ai assemblé les deux. Et franchement, à ce moment-là, je me suis dit, on dirait le pull dans le Père Noël est une ordure, vous savez, l'espèce de serpillière là, parce qu'il est gris. Ça faisait deux énormes trucs qui pendouillaient, il n'y avait aucune tenue. C'était moche, puis la dentelle n'étant pas bloquée. Mon copain à cette époque-là a vu le pull et m'a dit, oh là là, j'aime rien. J'aime ni la dentelle, ni le coupe hyper large, ni la couleur. Là, il n'y a rien qui va. Et je continue. Donc, je fais des manches. Franchement, vous voyez, en fait, on voit ici, c'est là qu'on s'est arrêté et c'est là que vous reprenez. Et c'est vraiment joli, cette petite bande de jersey dans un autre sens que celle-ci. Vous finissez de tricoter. Vous bloquez. Et vous le mettez. Et là, c'est incroyable. C'est trop beau. Et là, mon copain m'a vu, il m'a dit, oh, il est beau ton pull. Oh, il tombe bien, il a une coupe incroyable. Et j'étais là. Je ne te dirai rien, mais il me semble que c'était pas la priorité que tu avais sur mon pull. Donc j'étais trop contente. À partir de là, il n'y a plus aucun point technique. Mais sachez vraiment que cette étape-là, alors j'imagine pour toutes celles qui sont des super tricoteuses, vous rigolez, vous êtes en train de vous moquer de moi et dire mais c'est pas si dur quand même. Mais c'était technique. Et je voulais vous montrer mon projet en cours, une fois n'est pas coutume, parce que j'ai rencontré la même difficulté. Je fais un pull de longue avec Anna, la fille qui est très variée, hein, donc il y a Alice Taylor et puis il y a Anna. Et il s'agit, alors attendez que je retrouve le nom de ce pull, le pull Blossom. Attendez, je peux vous montrer si vous voulez. Voilà, ça c'est le pull Blossom de Anna. Alors elle l'a fait dans un mélange, ou bien dans du 100% mérino, ou bien dans du mérino avec un petit peu de soie peut-être. Donc ça définit très très bien sa dentelle. Moi j'ai fait un mélange mohair et mérino de Yarn by Simone. J'ai pris son coloris bleu très foncé là, dont j'oublie tout le temps le nom mais qui est très joli. Et donc j'ai fini tout le grand panneau dentelle. Dites-vous, en même pas un mois, j'avais fini le corps. Et quand on arrive au moment des épaules, on se le reprend, le coup des petits rangs raccourcis dans la dentelle, parce que forcément dentelle partout. Évidemment, pour avoir le joli tombé, il faut faire ses rangs raccourcis à l'allemande. Et j'étais là, oh, je déteste ça, oh, ça va pas passer. Puis alors, par exemple, quand sur le devant, vous devez faire des petites diminutions, parce que vous allez avoir le col, vous diminuez, mais parfois, les mailles que vous avez rabattues, ça va être des mailles, vous savez, vous avez les deux mailles ensemble. Et après va venir la maille, le jeté, qui va créer le trou de la dentelle. Donc vous avez fait les diminutions, mais avec le jeu du jeté, vous l'avez perdu votre diminution. Comment vous faites, vous ? Comment vous faites ? Moi, j'en étais à la fin, c'était la reine de la bidouille, quoi. Je fais plus de diminutions qu'on dirait. Je me suis dit, je vais jamais avoir les deux côtés pareils, ça va pas fonctionner. Bon, je pense que ça ira. En plus, c'est un pull en grosse laine, donc ça ira très bien. Mais franchement, elle est chouette cette couleur. Hein, mais j'en ai un petit peu, j'ai un peu ramé. Là, je suis sur une des deux manches. Bon, là maintenant c'est fini, hein, je rame plus du tout. Vous voyez, j'ai mon petit système avec les petits comptes machin pour savoir quand est-ce que je fais mes diminutions. Et j'ai mon petit marqueur de rang que j'avais acheté, qui est trop mignon. C'est un petit mouton laineux. On dirait qu'il a
en forme de cœur et il vient de chez l'île Vézel. J'avais acheté ça quand j'y étais allée au début de l'été. Voilà, et on en avait pris 2 avec ma copine Aurélie. Elle a un petit arc-en-ciel qui est trop chouchou, que j'aime beaucoup aussi. Et moi j'ai petit mouton, qui ressemble à un petit caniche aussi. Ça dépend comment on le regarde. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, pour un moment, je l'ai passé, c'est très moche. Je peux vous montrer, tiens. Ah, ça serait rigolo, comme ça vous allez voir. J'enlève ce sublime pull. Hop. Et, il fait pas une grosse chaleur chez moi. On n'a pas encore allumé le chauffage. Je sais pas vous. Mais nous, il commence à faire froid. Hier, il a plu toute la journée. Ouf. Oh, je perds des cheveux qui s'en vont. J'ai des fils partout. Alors là, on est sur le moment où vous êtes d'accord. On voit pas du rêve, quoi. Bah, c'est sûr, il n'est pas bloqué. Tac. Il est un peu court. Alors, j'ai eu des doutes parce que quand j'ai fait l'échantillon, pour avoir le bon échantillon, il fallait que je fasse en 4,5. Et ma dentelle, je la trouvais pas belle. J'ai essayé en 4, là, elle tombait bien, mais j'avais pas le bon échantillon. Et je me suis dit, mais en même temps, quand je tricote, un échantillon, c'est un tout petit truc. On est là, on fait bien et tout, on est tout serré. Et en tricotant, c'est sûr que je vais me détendre sur la tension du fil. Et je vais encore me trouver avec un machin 10 fois trop grand. Ah, ça me fait. Et puis avec la dentelle pas bien marquée. Donc ça, c'était celui en 4,5. Oui, bon, il est pas mal, hein, mais il est très souple. Et ça, c'était celui en 4 que je trouvais beaucoup plus réussi. Je pense que vous ne voyez aucune différence. Vous dites, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bah, moi, je voyais la différence et je préférais celui en 4. Donc, c'est celui-ci, celui en 4. Il est plus joli quand même. Bon, moi, j'en suis convaincue. Il va falloir que je réenlève ça avec mes petits machins qui pendouillent. Ah, j'ai hâte qu'il soit fini, ça sera trop bien. Et après, j'ai prévu d'essayer de faire un pull de reste. J'ai plein de restes de mohair et je vais faire un petit pull de reste que je ferai peut-être pas en une seule fois parce que je voudrais aussi avoir des restes de rose flashy que je n'ai pas pour le moment. Mais en tout cas, de le commencer. Ouh, j'ai froid. J'ai froid. Moi, comme je ne mets pas d'étiquette, je me demande toujours un petit temps de réflexion avant de me réhabiller. Voilà, j'ai fini. Je vais vous parler un petit peu de lecture. Ceux que ça n'intéresse pas, je leur dis au revoir. Et les autres, on continue avec qu'est-ce que j'ai lu de beau. Alors, j'ai lu un premier roman qui m'a appelé par sa couverture, qui s'appelle Mexican Gothic. Je trouvais que c'était bien cette période de la Toussaint, là. Alors, ça se passe au Mexique, dans les années 50. Une jeune femme qui va dans un espèce de manoir. Alors, c'est pas tout le Mexique comme on imagine, enfin, avec le soleil et tout ça. C'est plutôt, là, on est dans une espèce d'univers où il pleut tout le temps, il y a de la végétation partout. Bon, et elle va sauver sa cousine qui a l'air d'avoir sombré dans la folie. Et elle rentre donc dans la maison de sa cousine. Et alors c'est vraiment, on est dans du gothique, on est dans de l'horreur. Et là, on n'est pas dans du thriller, on est vraiment dans un truc avec des scènes d'horreur. Il y avait marqué au dos un mélange entre Daphné du Maurier et Del Toro. Et je ne sais pas si vous avez regardé par exemple des films de Del Toro comme Le Labyrinthe de Pan, en termes d'esthétique ou d'univers et tout. On est vraiment là-dedans et donc c'est violent et il y a des histoires un peu glauques aussi qui moi ne me posent aucun problème parce que comme on est clairement dans quelque chose qui décroche, enfin pour moi c'est irréel totalement quoi, enfin donc en fait la violence comme quand je regarde par exemple je sais pas quand je regarde Sleepy Hollow, pour moi oui il y a des scènes où le gars il se fait décapiter. Il y a une affreuse sorcière, mais ça me fait pas peur parce qu'on est vraiment dans le domaine de l'horreur grand guignolesque presque. Alors je peux pas regarder des vrais films d'horreur comme... Enfin des vrais films d'horreur. J'ai une petite faible tolérance quand même. Hein. Donc par exemple moi des films comme Saw ou... je vous donne des références qui doivent dater d'il y a 50 ans. Le projet Blair Witch, des trucs comme ça. Hein, quand j'avais une vingtaine d'années, tout le monde aimait bien regarder Scream, voilà.
Tout le monde adorait regarder ça. Moi, c'était hors de question. Hors de question. Mais ça passe très bien parce que pour moi, c'est vraiment une ambiance, une atmosphère et c'était très réussi. Je me suis lue dans la catégorie roman noir, quelque chose qui m'a fait beaucoup plus peur pour le coup, parce que là c'était vraisemblable, c'était le journal de ma disparition de Camilla Grebe. Alors je m'en suis rendu compte en ayant fini le premier tome, parce que je me suis dit bien à la craie d'autre chose, qu'il y avait un truc avant, que j'ai pas lu du coup. Et qu'il y avait un truc après, donc vous allez rire, parce que j'avais commencé à le lire. Il était à la médiathèque, parce que ça, c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Et que j'ai pas pu lire, parce que dans cette suite qu'il y a, un des personnages, sa petite fille, a un terrible accident et entre la vie et la mort. Et ça arrive au début du roman. Alors moi, il ne doit rien arriver aux enfants dans des livres, c'est pas possible. Alors celui-ci, vous allez me dire, ça commence avec le fait qu'on retrouve le corps d'une petite fille de 5 ans, donc il arrive quelque chose à des enfants, mais bon voilà, c'est pas une histoire de meurtre d'enfants, et puis c'est en fait là, cette thématique du meurtre, on est dans quelque chose où on rebascule pour moi dans l'irréel, parce que finalement, je sais pas, c'est l'intrigue policière, et c'est pas un tueur d'enfants en série, là moi je peux pas. Il y a eu une mort et point. Et par contre, un accident bête d'une petite fille qui tombe d'un balcon, je sais plus ce qui lui arrive, mais enfin un truc comme ça, et qui se retrouve entre la vie et la mort, ça c'est la vraie vie quoi, ça arrive, ça peut arriver. Et alors moi, je crois que la suite, je l'ai lu, genre, je l'ai pas lu, j'ai juste cherché à la fin du livre si la petite fille s'en sortait, puis j'ai rendu le livre à la médiathèque. Je ne vous dis pas si la petite fille s'en sort, comme ça vous gardez le suspense. Mais celui-ci, il est hyper réussi. Alors je sais pas, est-ce que je vais lire quand même la suite, c'est intéressant quand même, j'ai envie de savoir ce qui leur arrive à ces personnages. Et c'est fonctionne, il y a deux personnes qui racontent l'histoire, l'enquêtrice, Maline, et un jeune garçon qui va tomber sur le journal tenu par la profileuse, et donc on a les récits qui s'entrecroisent. Et c'est super bien fait, c'est vraiment intéressant, on est pris dans l'histoire, on est pris dans l'ambiance, c'est un vrai bon polar du Nord. Je l'ai dévoré, je voulais connaître la suite, non, c'était hyper réussi. Et j'avais lu quelques autres romans polars du Nord qui m'avaient pas plu trop. Alors c'est pas qu'ils m'avaient pas plu, mais par exemple j'avais lu Chasseur de sorcières, qui avait été recommandé par Triple L de Mag. Triple Mag. Oh, j'arrive jamais avec le nom. Et j'avais bien aimé, mais enfin, j'avais très très vite l'impression d'avoir su qui avait tué qui, pourquoi, comment, et donc là, je trouvais qu'il y avait du bon suspense jusqu'à la fin, de l'ambiance, de l'atmosphère, c'était vraiment bien réussi, et je me suis régalée jusqu'au bout avec ce livre. Le troisième livre que je vous recommande, et c'est mon vrai coup de cœur, au point que je l'ai déjà offert à une super copine, et que je l'ai fait acheter à une autre copine, c'est Mon mari de Maud Ventura. Alors je ne l'ai pas, parce que comme je l'avais emprunté à la médiathèque, je l'ai rendu, et je ne peux pas vous le montrer, mais c'est celui avec cette couverture un peu... on voit une femme qui ressemble un peu à Desperate Housewife, la rousse, la Brie, et c'est l'histoire d'une femme qui est folle amoureuse de son mari. Et c'est organisé par jour de la semaine, donc il y a lundi, mardi, mercredi, et j'ai adoré. J'ai adoré la folie de ce personnage, j'ai adoré la façon dont on est pris dans une névrose assez aiguë, et le jeu des relations de couple, qu'est-ce qu'on sait finalement de ce qui se passe dans l'intimité des gens et dans la tête des gens, parce que cette nana, elle est tout à fait normale, elle est prof en lycée, tout est sous contrôle tout le temps, elle brille de sa folie de façon à ce qu'elle ne soit pas visible, alors qu'elle est complètement folle, quoi. J'ai adoré, c'était hyper bien vu, il y a un super switch à la fin que j'ai trouvé génial, et vraiment, ça se dévore, c'est un bon tourne-page, on adore, et en même temps, on réfléchit vachement, je trouve, au couple, aux relations, à ses propres névroses. Parce que par exemple, elle explique que les jours de la semaine ont une couleur. Moi, j'ai ça. J'ai souvent ce truc
que pour moi aussi, mardi, c'est un jour rouge. Et je sais, hein, moi, c'est pas compliqué, c'est parce que c'est le jour de Mars, Martis Dies, et que donc mardi, rouge, Mars, pour moi, c'est sûr. Donc bon, c'est très rationnel. Mais je sais que beaucoup de choses comme ça, pour moi, ou bien une couleur, ou bien une odeur, enfin, c'est assez... et de le trouver chez quelqu'un qui est complètement fou, je me suis dit, mince, en fait, j'ai un pet au casque. Et en fait, apparemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Je me suis dit, ah, alors que ça semble tellement évident. Bon, vous venez de découvrir que j'étais un peu folle. Mais qui ne l'est pas? Et donc j'ai aimé ça parce qu'il y a des trucs sur lesquels on se reconnaît et des choses, bah, pas du tout. Heureusement d'ailleurs que moi, je fais pas ce qu'elle fait parce qu'elle est vraiment frappadingue. Donc voilà, j'ai adoré ce livre et si certains l'ont lu, alors faudrait pas, parce qu'il y a vraiment un truc à la fin du roman enfin, qui nous laisse un peu baba. Mais s'il y en a qui l'ont lu, sans spoiler pour les gens qui liraient les commentaires, je veux bien que vous me disiez si vous avez aimé ou pas, juste ça. Et si vous aussi, la fin, vous avez eu un gros étonnement. Voilà pour les recommandations lecture. Je finirai juste avec mes petits coups de cœur du moment. Dans mes petits coups de cœur du moment, j'ai écouté sur France Inter une série de podcasts consacrés à l'histoire. Il y en avait qui étaient consacrés à Léon Blum. Je crois que je suis à l'épisode 7 sur 9. Ça dure 50 minutes, donc j'écoute en cousant. Et c'est trop bien. J'ai trouvé que j'avais appris plein de choses sur l'histoire de France, l'histoire du socialisme, l'histoire de cet homme. C'était passionnant. J'ai adoré. Et j'avais écouté aussi du même monsieur, je crois que c'est Philippe Collin. Je suis pas tout à fait sûre. Je vais vous l'écrire ici, comme ça, si je me suis trompée, voilà, je vous induis pas en erreur. J'ai beaucoup aimé. Et j'avais écouté aussi, donc moins sérieux que sur la question de Léon Blum, on est quand même sur quelque chose de politique et tout. J'ai écouté aussi la série qu'il a consacrée à Madame du Barry, la maîtresse du roi, et du roi Louis XV. Bon, moi j'adore, je me suis régalée d'histoires de cours de potins. Puis c'est une belle histoire aussi, parce que quelqu'un qui vient vraiment, très populaire, de son ascension, il a une façon de raconter qui est géniale, et son histoire est top. Donc la façon dont il raconte l'histoire, c'est top. Et moi, j'adore l'histoire. Donc je me suis régalée et je vous conseille vraiment d'écouter au moins celui sur Madame du Barry, qui est vraiment distrayant et sympa. Et là, sur le mois d'octobre, j'ai sombré dans les vlogtubers. J'avais jamais trop regardé les années précédentes parce que comme les personnes qu'en font en sortent, en sortent tous les jours quasiment, moi, c'est trop. Je peux pas les regarder tous les jours. Et j'ai ce côté première de classe. J'ai- Ah, vraiment, la fille, elle n'a que des qualités, hein. Bon, j'ai ce côté. Si j'ai commencé à la regarder et qu'il y a un vlog tous les jours, bah, j'ai l'impression qu'il faut que je les regarde tous les jours. Enfin, en tout cas, que j'en loupe aucun. Parce que. Et là, je me suis dit, non, détends-toi, c'est pas grave. Madame Bibiche, elle en sort tous les jours, mais c'est pas grave si tu la regardes pas tous. Donc j'ai regardé ceux de Madame Bibiche, j'ai regardé ceux de À l'ombre du cactus, qui en a fait quelques-uns, puis elle s'est un peu arrêtée. Puis enfin, elle a un tout petit bébé, donc je pense que c'est compliqué pour elle, mais moi c'est une fille que j'aime bien, donc j'étais très contente de regarder ses podcasts. J'ai adoré ceux de Caro Folies, qui sont hyper chouettes. Puis cette fille, moi je l'adore vraiment, enfin, elle fait des trucs incroyables avec Quart de Salène. Alors si jamais vous connaissez pas, eh ben, je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'elle fait. Et puis je crois qu'elle habite un peu dans la campagne et qu'il y a eu une grosse tempête, il y a eu un arbre qui est tombé et que du coup elle n'avait plus de connexion internet, elle expliquait qu'elle devait arrêter. Ça lui posait des vrais soucis pour son boulot, ce qui est plus gênant quand même que pour les vlogtubers. J'espère d'ailleurs que c'est réglé et que ça va aller mieux pour elle et qu'elle pourra se reconnecter un peu professionnellement au moins dans un premier temps. Voilà. J'ai regardé aussi, j'ai regardé la saga de l'automne. Ah, alors pour moi, elle en a sorti que deux de Que font mes mains, Cécile. Oh, j'aime tellement, j'avais regardé les sagas de l'été, j'aime tellement ces podcasts. Elle me fait tellement rire. Moi, c'est mon antidépresseur quand je la regarde. Donc voilà, j'ai regardé ces deux petits podcasts rigolos et c'était trop sympa. Est-ce que je vous ai dit que j'avais regardé ceux de Elise Stitches
dont j'adore. On la voit le matin qui part marcher. Donc c'est très sympa aussi. Elle montre, elle fait plein de petits plats délicieux, elle fait de la broderie, elle fait plein de trucs géniaux. Et elle est hyper inspirante comme fille, super gentille. Enfin, elle dégage de la douceur, de la gentillesse, j'aime bien. Et le dernier que j'ai découvert, alors c'est un conte que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert par Caro Folise. Elle en parlait une fois dans une de ses vidéos. Ça s'appelle Cocon Vert. Alors j'ai pas tout regardé, j'en ai regardé que 2 ou 3 parce que j'ai découvert tardivement. Et c'est très sympa, elle fait de la couture, elle fait du tricot. Elle vit dans des endroits magnifiques elle aussi, elle nous emmène un peu en balade avec elle. Donc comme moi j'adore les randos, j'adore aller voir les paysages et tout. D'ailleurs à ma dernière rando que j'ai fait cette semaine, j'ai croisé un écureuil, mais surtout un animal, je ne sais pas ce que c'est. On aurait dit une sorte de chèvre, mais elle avait des grosses cornes comme ça. J'étais très impressionnée. On s'est regardé. Lui m'a regardé, moi j'ai regardé. Et la copine qui faisait la rando avec moi, qui était quelques mètres derrière, m'a rejoint. Et donc là, il a détalé. Et je sais pas, moi le nom qui m'est venu à l'esprit, c'est un mouflon. Mais je sais même pas si cet animal existe. Et si quelqu'un sait ce que ça peut être comme type d'animal, eh ben, j'aimerais trop savoir. Parce que pour moi, ça a été une rencontre magique. J'aurais rencontré un ours, dites-vous, ça m'aurait pas fait plus. Bon, je reviens à Cocon Vert qui fait des super randos. Trop chouette. Et j'adore. Et elle a un petit côté, elle a un peu magie et compagnie. Alors elle vous conseille des petits trucs à l'approche de la pleine lune. Alors là, moi qui suis pas très mystique quand même comme fille, sauf quand je dis mystique gothique, mexicaine gothique, sinon je suis quand même pas... je sens qu'il n'y a pas grand-chose d'une sorcière en moi. Malgré le fait que je sois un scorpion. Et que donc il y a en moi normalement tout le potentiel, mais ça n'a pas pris. Donc j'adore quand même, parce que comme j'adore les histoires un peu de sorcières et tout, quelqu'un qui met un peu de magie dans le quotidien, je trouve ça chouette aussi. Donc voilà pour mes recommandations. Je crois que c'est tout. Je vous laisse jusqu'au prochain podcast où il n'y aura pas que du Liz Taylor. J'en fais le serment solennel alors que j'ai commencé un projet avec du tissu Liz Taylor. Mais non, mais j'ai commandé un super jersey sur sur je sais plus quel site, mais c'est pas le moment d'en parler. C'était sur une recommandation d'ailleurs de Cécile de Que font mes mains, puisqu'elle a une très belle combi Sirocco dans un jersey rouille. Et ben moi donc j'ai acheté sur le même site qu'elle l'avait acheté, le même jersey, mais pas en rouille parce que le rouille c'est pas ma couleur, mais dans du bleu très chouette. Et je vais me faire une Sirocco, donc ce sera un peu une nouvelle expérience. Donc voilà, il y aura d'autres choses que du Liz Taylor. En attendant, j'espère que je vais vous laisser avec des images de ma rando, de l'aquarium et peut-être de mon petit show que j'ai tout bientôt. Et si c'est pas le cas, dites-vous, c'est pas que je voulais pas, c'est que j'y suis pas arrivée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Bonne couture et bon tricot!